j'étais perdu, comme inémé dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'a... Salut bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Alpha Omega, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Par le Saint-Esprit, parle-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui pour continuer avec notre message sur la vie véritable. La première partie, c'était l'introduction pour saisir la vie véritable qui commence après la mort physique que nous appelons mort, mais qui n'est pas la vraie mort. Il faut être aigle comme Noé. Voir loin comment l'évangile dans lequel nous avons cru brille. Et savoir que la vraie vie commence quand on va mourir dans la chair. Et que par conséquent, le triangle de cette vie ne puisse pas affecter notre foi, notre communion avec Dieu. Quel est ce triangle de cette vie imaginaire? Les soucis de la vie, la séduction des bénédictions que Dieu nous donne, les plaisirs de la vie. Comme Jésus lui-même le détermine et l'explique dans Luc 8, verset 14. Ce sont des épines qui étouffent la parole de vie du chrétien. Si tu es un aigle, tu ne permettras pas que les soucis du siècle présent, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, j'ai monsieur le voyage, et ceci, tu ne permettras pas que ce que Dieu te donne, I've got money, je suis riche, je suis devenu je ne sais pas qui, tu ne permettras pas que ça étouffe ta foi, parce que tu vois la vraie vie qui t'attend quand tu vas mourir. La deuxième partie, nous lisons Genèse, chapitre 6, verset 5 à 9. Genèse chapitre 6, verset 5 à 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Le deuxième passage que nous allons lire, Jean chapitre 1, verset 5 à 9. Jean chapitre 1,
verset 5 à 9. Excusez, verset 45. Plutôt 45 à 49. Philippe était de Bethsaida. Philippe a rencontré Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Amen. Bien aimé, nous voyons aujourd'hui la deuxième partie. Comment saisir la vie véritable? Nous avons lu dans Genèse, la terre était corrompue. L'Éternel vit que les pensées de l'homme tournaient toujours vers le mal. C'est la même chose aujourd'hui. Regardez ce qui se passe autour de nous. Le monde est corrompu. Les pensées humaines sont toujours tournées vers le mal. Chrétiens ou non chrétiens. Partout, on s'empoisonne, on se trahit, on se tue, on se calomnie. La débauche, l'adultère, l'impudicité, que ce soit parmi les croyants ou les non-croyants, partout. En ce temps-là, c'était la même chose. Mais la Bible dit, mais Noé, mais, il y a une opposition là-bas. Mais Noé trouva grâce. Pourquoi? Lui, il était différent, intègre, il marchait avec Dieu. Et vous connaissez la suite. Nous en avons parlé dans la première partie. Bien aimé, le sujet d'aujourd'hui, le rapport de mission. Pour saisir la vie véritable, il faut chaque jour, quand tu vis sur cette terre, préparer ton rapport de mission. Parce que tu es un étranger. Un chrétien, c'est un étranger sur la terre. Et que cette vie pour toi n'est pas la vraie vie. Tu veux saisir la vie véritable. Quand tu vas mourir, tu prépares ton rapport de mission. Ce rapport de mission, c'est ça le visa. Le visa. Quand tu vas mourir, pour saisir la vie véritable. C'est ce que nous allons comprendre. Noé, chaque jour, il préparait son rapport de mission. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Noé était Dieu sur la terre. Il était différent de toute l'humanité. Voilà pourquoi, du haut des cieux, l'Éternel voyait un flambeau, la lumière, dans les ténèbres. Et quand il est mort avec un flambeau de victoire. Le rapport de mission, Philippiens 2,15, c'est le flambeau qui brille. La Bible dit, brillez vous les chrétiens comme un flambeau dans cette génération corrompue, comme du temps de Noé. Et quand tu mets avec ce flambeau de victoire, c'est ça le visa pour saisir la vie véritable. Quel est ce flambeau?
ce flambeau qui brille dans les ténèbres. Noé était un flambeau parmi les ténèbres. Ce que les autres faisaient, ce n'est pas ce que Noé faisait. Et chaque jour, il faisait l'inventaire de sa vie, le bilan. Je suis en mission. Je vais rendre compte à mon Dieu. Parce que la vie continue, ça c'est pas la vraie vie, la vie m'attend. Qu'est-ce qui va me faire entrer dans la vie véritable? Quel est le rapport que je veux présenter? Les œuvres du juste qui sont contraires aux œuvres des ténèbres. Noé avait un thermomètre pour savoir si son flambeau brillait chaque jour. Il comparait ce qu'il faisait à ce que les voisins du monde faisaient. Il trouvait que c'est différent. Il faisait le contraire de ce qu'il faisait. Il calomnie, lui ne calomnie pas. Il se prostitue, lui ne se prostitue pas. Est-ce que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu brilles comme un flambeau? Parce que c'est ça que tu vas amener comme rapport. Dès que tu meurs, les voitures vont rester. Les robes, la nationalité que tu as là-bas. Je suis américain, je suis british noir, je suis du Congo, je suis suisse, je suis sud-africain. Ça tombe, tu n'amèneras rien. Il n'y a que le flambeau que nous amenons qui nous permettra de saisir cette vie véritable. Ou alors c'est la prison. Le mariage va rester. Les voitures vont rester. Les contrabandes vont rester. Les flats abandonnés vont rester. Qu'est-ce que tu vas amener? Les enfants vont rester. La femme et le mari vont rester. Parce qu'aujourd'hui, c'est à cause de ça que toi, tu n'es pas en communion avec Dieu. Quel est ton rapport de mission? J'ai eu la chance, quand j'étais dans mon pays d'origine, secrétaire d'un grand PDG. Mon travail, c'était de préparer les comptes rendus, les procès-verbaux, les rapports de mission. Quand mon patron venait du zoo de New York, du zoo de Pretoria, du zoo d'Anvers en Belgique, il devait faire le rapport à son ministre et au chef de l'État. Et c'est moi qui devais préparer. Il m'appelait. Voilà ce que j'ai fait. J'avais une mission de 14 jours. Le premier jour, j'ai dormi à l'hôtel. Le deuxième jour, j'ai fait ceci. Je dois tout écrire. Il doit signer. Envoyer à son patron aussi. Est-ce que chaque jour tu prépares ton rapport? Le soir avant de dormir, est-ce que j'ai critiqué? Est-ce que j'ai agi contrairement aux ingrédients de ce monde ont agi? Quand il est calomnié, est-ce que moi j'ai participé? C'est ce que tu lui vas amener. Ce n'est pas ta femme que tu vas amener. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas ton argent. La mission, celui qui t'envoie, il connaît combien de jours, combien de mois, combien d'années tu vas passer là-bas. C'est Dieu qui nous envoie sur la terre. C'est lui qui connaît combien d'années tu vas passer sur cette terre. Ton travail, toi et moi, chaque jour, de faire le bilan, de préparer notre vie, de faire l'inventaire, les bonnes œuvres, les œuvres justes des saints, comme Noé. Là où on s'entrecusait, on s'entretuait, Noé pardonnait. Noé ne rendait pas le mal contre le mal. Et c'était noté. Le rapport de mission
Ce sont les œuvres justes des saints. Et chaque jour, toi et moi, si nous voulons ce jour-là, que nous ne connaissons pas, que Dieu seul connaît, quand nous allons quitter cette tente, c'est là pour que nous allons amener nos œuvres. Et pour savoir que tu as un flambeau, chaque jour, compare ce que tu fais à ce que les païens font. Aujourd'hui, il y a la confusion. Il y a la confusion entre un enfant de Dieu et un mondain. Quand tes amis critiquent au marché, calomnient, tu es là, toi aussi tu calomnies. Il n'y a pas de lumière parmi les ténèbres. Nous avons lu dans Jean chapitre 1, à partir de 45 à 49. Quand Jésus est venu, les enfants d'Israël attendaient le Messie. Il y avait notre Noé. Philippe a cru, il a rencontré le Seigneur. Philippe connaissait quelqu'un qui s'appelait Nathanaël. Et ce Nathanaël était dans l'attente du Messie. Quand il l'a rencontré, il lui a annoncé la bonne nouvelle. Nathanaël, j'ai rencontré le Messie, il est arrivé. Le Messie. Oui, Jésus de Nazareth. Ah, Nazareth. Est-ce que quelque chose de beau peut venir de Nazareth? Viens voir. Quand Nathanaël s'est approché de Jésus, le Seigneur, qui connaît les cœurs et les pensées de tout homme, lui a dit, et a dit aux autres, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Tous les Juifs, tous les Israélites de ce temps ici, c'est la fraude, c'est le mensonge, c'est l'impudicité, c'est la trahison. Mais il y a un seul, le voici. Un Noé. Nathanaël était comme la lumière dans Israël du temps de Jésus. Et Jésus le connaissait. Et lui-même aussi se connaissait. Tu dois te connaître si tu as un flambeau. Regardez dans le marathon. C'est lui qui court, qui sort le premier. Il a le flambeau qui brille. Et il se connaît, il sait qu'il est le premier. Nathanaël a dit au Seigneur, comment me connais-tu? Alléluia. Est-ce que tu as le flambeau? Est-ce que tu as le flambeau qui a le visa? Si cette nuit ou demain, Dieu redemande ton âme, il redemande mon âme, alors tu vas saisir la vie véritable. Le flambeau de victoire. Nous allons lire le dernier passage. Mais je crois que vous avez compris le sujet. Pour saisir la vie véritable, qui commence après la mort, qui est une fausse mort, parce que l'âme ne meurt pas. Celui qui va tuer l'âme, c'est Dieu lui-même, ce jour-là, qui va la jeter dans le feu éternel avec Satan. Dans la vie continue, cette chair va tomber, on va pleurer. Frère David, mais David est là existant. Son visa, ça dépend de maintenant où il est dans ce corps. Le flambeau. Est-ce que le flambeau est entre tes mains ou non? Est-ce que tu es différent des païens? Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. On la met au-dessus pour éclairer le monde. Ah! Est-ce que tes voisins, your roommate, là où tu vis, avec qui you sharing, vous êtes en train de partager la maison, ou la chambre, ou je ne sais pas, l'appartement, tes voisins. Est-ce qu'il remarque en toi une différence dans ta façon de parler,
il critique, quand il calomnie, il trouve que c'est le contraire chez toi. Dans ta façon d'agir, dans ta façon de penser, au travail, au marché, au bureau, à l'école. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ça, c'est Jésus qui nous parle. Parce que du haut des cieux, le monde des ténèbres, quand Dieu regarde aujourd'hui, il voit que partout, tous les continents, tous les pays du monde, il n'y a que les ténèbres, l'inimitié, les guerres, les empoisonnements, l'avarice, la cupidité, l'égoïsme, la haine, les divorces, l'impudicité, l'homosexualité, la drogue, les cigarettes, etc. Mais est-ce qu'il y a la lumière quand Dieu regarde? Il faut qu'il y ait une torche qui brille dans ce quartier là-bas, dans ce pays là-bas. Est-ce que tu es Noé, tu es Nathanaël, pour que quand tu vas tomber, ta chair tombe, tu entres, tu saisis la vie véritable? Parce que ce sont les œuvres justes, et les œuvres justes seulement des saints qui permettront aux croyants en Jésus de saisir cette vie véritable. Et ces œuvres, on les prépare quand on est en vie maintenant. Chaque jour, tu fais le bilan. Bientôt à la fin de l'année, ce sont les chrétiens qui ne voient que cette année, Dieu m'a protégé, Dieu m'a béni, Dieu m'a délivré des accidents, Dieu m'a fait ceci. Et est-ce que tu fais le bilan de cette année? Combien de fois tu as critiqué? Combien de fois tu n'as pas volé? Combien de fois tu n'as pas menti? Combien de fois tu n'as pas calomnié? Parce que c'est ça que tu vas amener quand tu meurs. Ce ne sont pas les voitures que tu as eues cette année. Ce ne sont pas les bénéfices que tu as eu, ou les diplômes que tu as eu, ou l'enfant que tu as eu. Ça va rester. Avec la chair, ça va pourrir. Quel est le visa que tu vas amener? Le dernier passage de Corinthiens, chapitre 5. Vous notez 1 à 10. Mais nous n'allons pas tout lire. Vous avez compris le sujet? Pour saisir la vie véritable, que tu sois riche, chrétien, comme on a vu dans 1 Timothée chapitre 6. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent. Dieu t'a donné un mariage. Dieu t'a donné la vie, la bonne santé. Ce sont des richesses. Prépare ton rapport pour saisir la vie véritable. Ce n'est pas ce que tu as, ce que Dieu t'a donné qui va te permettre de saisir la vie véritable qui commence après ta mort. Les œuvres justes, c'est-à-dire le flambeau qui brille parmi les ténèbres. Tu te compares un peu aux autres, à tes amis au travail, à tes voisins, ce qu'eux font. Et ça, c'est le contraire de ce que toi tu fais. Est-ce qu'il remarque en toi? Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 12, il est écrit: je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il faut calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remercie Dieu le jour où il les visitera. Vous savez pourquoi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus était venu pour sauver tout le monde. Mais malheureusement, beaucoup le rejettent. Toi, tu y as cru. Et il t'a laissé sur la terre. Tu sais pourquoi jusqu'à maintenant, Jésus ne vient pas t'enlever, ne vient pas m'enlever. Il use de patience pour que les autres soient sauvés. Comment ils seront sauvés? À partir de toi et moi, les œuvres justes. Tu ne remarques ça, c'est ça la lumière.
tu remarques, non, il y a encore quand même des gens, même ici, ils sont peu nombreux, qui craignent Dieu et il faut se convertir. Combien de gens se sont déjà convertis en Christ juste à cause de tes œuvres, pas à cause de prêcher la parole, non, tes œuvres. C'est ça le rapport de mission. 2 Corinthiens, chapitre 5, et nous allons terminer par là, versets 1 à 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Vous allez lire à la maison, vous connaissez très bien tout ça. Je saute pour aller à ce qui est plus important. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons le du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et verset 10, c'est ça le sujet. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bien aimé, pendant que nous sommes encore dans ce corps, la Bible dit, nous sommes loin du Seigneur. Parce que c'est ce corps, cette tente, l'évangile appelle ce corps la tente. Tente, une maison temporaire. Nous habitons dans une maison temporaire. Nous sommes loin du Seigneur. Parce que c'est un corps de péché. Dieu a condamné le péché dans cette chair. Maintenant la Bible dit, nous avons lu, quand nous mourrons, la vraie vie commence. Si tu meurs avec le bon rapport, parce que toi et moi, nous devons rendre compte à Dieu pour le bien et le mal que nous avons fait quand nous étions dans le corps. Donc maintenant que nous vivons dans ce corps, c'est l'opportunité pour nous chaque jour de préparer notre rapport, c'est-à-dire de pratiquer les œuvres justes, des croyants, des saints, qui sont tout simplement la différence entre ce que nous faisons et ce que le monde fait. Les paroles que nous faisons sortir et les paroles que le monde fait sortir. Pour nous, la Bible dit que votre réponse, vos paroles sont toujours douces, assaisonnées de sel, pour savoir comment il faut répondre à chacun. Mais dans le monde, ce sont les paroles méchantes, ce sont les paroles de calomnie, de commérage. Est-ce que nous avons ce flambeau? Parce que c'est le visa. Que Dieu vous bénisse. Quand je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour?